mai 68, le Festival de Cannes a connu quelques déboires à l'initiative de certains réalisateurs, notamment Truffaut, Godard ou Polanski. La manifestation s'est arrêtée. Pourquoi les cinéastes ont-ils fait leur révolution? Sous la plage, les pavés, Thomas Bougie. 3 mai 68, la grève générale s'installe sur la France. Seul un petit village de la Côte d'Azur résiste à la chienlit qui sévit sur le pays, Cannes. Franc-tireur de la lutte des classes, une poignée d'irréductibles cinéastes va parvenir à bloquer le festival. Je souhaite que le festival s'arrête. Oui, mais... Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes... Dans les milieux du cinéma, la répétition générale des événements de mai avait débuté quelques mois auparavant quand le ministre de la Culture quasi-grabataire André Malraux voulut renvoyer de la Cinémathèque française son emblématique directeur Henri Langlois. L'affaire Langlois, qui date de février 68, est parfois notée, mais alors a posteriori, par les historiens comme étant aussi l'un des prémices de la révolte étudiante qui a lieu 4 mois plus tard, en mai. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que Cohn-Bendit, qui était quand même dans tous les coups, je crois qu'il était présent autour des manifestations de soutien à Henri Langlois, parce qu'à l'époque, le cinéma faisait partie intégrante et forte de la culture étudiante, et que quand il y a des bagarres devant la Cinémathèque, on y envoie la police, et qu'il y a des gens qui se font matraquer, Tavernier était en sang, Truffaut faisait le coup de poing et Godard, c'est quand même le pays était dans cet état, et au fond c'est une sorte de préfiguration de ce qui s'est passé après. 4 mois plus tard, Truffaut, Godard, Berry et les autres décident contre l'avis du président Fabre-Lebret de stopper le festival, comme impatients de rejoindre les jeunes de leur âge sur les barricades et de participer à l'histoire. Ça a été très très vite, le soir même, la plupart d'entre nous remontaient sur Paris. On voulait être là où il se passait des choses, quoi. Si les films sélectionnés pour le festival 68 ont pour la plupart d'entre eux été distribués ensuite, il n'y a pas eu de palmarès. Le jury du festival a décidé qu'à la suite de la démission de 4 de ses membres, il était hors d'état de fonctionner et par conséquent il a arrêté de fonctionner. Bravo. Passe la parole à Claude Lelouch. Bien, je retire les Gauloises bleues et 13 jours en France. Bravo. Je retire mon film de la compétition. Seulement, si le film est montré quelque part, que ce soit rue d'Antibes ou n'importe où, j'aimerais quand même qu'on le voie, parce que c'est la somme de 10 années de travail et d'effort. Pour marquer le coup et rendre hommage à mai 68, l'actuel délégué général Thierry Frémaux a décidé de diffuser cette année à Cannes une sélection des films qui auraient dû y être projetés il y a 40 ans. Alors nous, cette année à Cannes, mais c'est un peu pour trouver une manière un peu joyeuse et dynamique de faire cet hommage, on a décidé de remontrer les films qui n'ont pas été montrés, puisque le festival s'arrête au bout de 4 jours. Et c'est donc le film de Carlos Saura, Peppermint Frappé, qui se trouve victime de l'arrêt du festival. Alors on va commencer par ça. Le film de Carlos Saura n'ayant jamais été projeté hors d'Espagne, ce sera donc une des découvertes de ce festival 2008. Autre palme d'or possible cette année-là, Au feu les pompiers de Miloš Forman. 68 et après, la société s'accorde aujourd'hui à admettre qu'il y a un avant et un après mai 68, à Cannes aussi. Dès l'édition suivante, en mai 69, une sélection parallèle, la quinzaine des réalisateurs, vit le jour pour offrir aux festivaliers un autre regard sur le monde. Il y avait beaucoup de metteurs en scène qui vivaient un petit peu dans un rêve avant 68. 68 en tout cas a permis ça. Je crois que d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'après 68 a été créée la SRF, l'ARP et tout, et que c'est grâce à ces organismes professionnels, qui sont donc quand même des enfants de 68, que la réglementation française a pu survivre et qu'on fait autant de films par an, 200 films par an. On a préservé cette production, contrairement à beaucoup de pays européens qui ont laissé tomber leur cinéma. Paradoxalement, à l'instar de la guerre d'Algérie, les cinéastes sont encore peu nombreux à avoir osé s'emparer des événements de 68 pour les porter à l'écran fictionnellement. En 82, le film de Romain Goupil, Mourir à 30 ans, poème filmé sur ses jeunes années et sur le désenchantement post-68, obtint la Caméra d'Or. Goupil fut à 16 ans l'un des principaux agitateurs de mai 68, Flashback. Interrogatoire et contre-interrogatoire, dirigé par un surveillant général, se servant de menaces d'exclusion et se servant aussi des plus lâches moyens, c'est-à-dire... Ces dernières années, 2 films sont venus relater la révolte de mai, Dreamers de Bernardo Bertolucci et Les Amants réguliers de Philippe Garrel. Point commun entre ces 2 films, le comédien Louis Garrel, fils de Philippe. Bertolucci, avec une prod beaucoup plus à l'aise que celle de Garrel, a même offert à ce dernier les décors de son film, un bel exemple d'esprit 68 art. N'en déplaise à certains, l'héritage de 68 est donc toujours très présent et comme ses graffitis restera indélébile.